Bonjour, c'est Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com et aujourd'hui c'est mon premier jour de défi. Donc je vous propose un défi de 30 jours que vous pouvez suivre tranquillement pour augmenter votre chiffre d'affaires, même pour le doubler. Peut-être qu'en 30 jours ça sera un peu juste, je vais voir, mais bon, je vais faire mon possible pour vous donner des instruments tous les jours que vous pouvez appliquer et pour améliorer bien sûr votre chiffre d'affaires, avoir de nouveaux clients, améliorer donc en général aussi votre entreprise. On va commencer donc tout de suite avec le premier jour du défi qui regarde donc le pourquoi. Le pourquoi, les 5 pourquoi. Mais avant ça, je tenais beaucoup à te demander donc de t'inscrire à ma chaîne YouTube, d'aller sur mon blog, de retirer le bonus qui est gratuit où tu recevras donc un guide qui te donne exactement les 4 erreurs fondamentales et catastrophiques que font les entrepreneuses et qui leur interdisent donc d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires et plus de clients. Donc, à tout de suite pour les pourquoi et 5 pourquoi. Donc, le premier pourquoi est le pourquoi. Pourquoi trouver votre pourquoi? Pourquoi trouver ton pourquoi? La déclaration de ton pourquoi est le meilleur moyen et le moyen le plus simple et plus efficace pour articuler ton pourquoi, ta motivation et ton objectif. D'une façon claire et efficace bien sûr, mais surtout très simple. Donc cela va t'aider à l'exprimer aux autres, mais surtout à toi-même. Tu dois l'exprimer en une phrase, seulement une phrase, qui montre clairement ta contribution et ton impact unique dans le monde. L'impact reflète la différence que tu vas faire avec les autres dans le monde. Et la contribution est l'action principale que tu entreprends pour avoir cet impact. La déclaration de ton pourquoi devrait être simple et claire, accompagnée d'actions, concentrée sur la façon sur laquelle tu vas contribuer au monde et aux autres bien sûr, et doit s'exprimer dans un langage affirmatif qui résonne avec toi. La déclaration de ton pourquoi devrait être une seule phrase qui a donc cette capacité d'exprimer tout ce que je viens de dire là jusqu'ici. Et cela devrait être également applicable à tout ce que tu fais, soit personnellement, mais aussi bien sûr professionnellement. Donc, on va commencer par le premier pourquoi. C'est pourquoi tu as choisi de créer cette entreprise. Ce genre d'entreprise aussi. Tu vas donc poser la vidéo. Tu vas prendre un papier, un crayon et tu vas donc écrire ce pourquoi. C'est très important d'écrire. Donc, à cette réponse que tu viens d'écrire, tu vas te poser un autre pourquoi. Pourquoi as-tu répondu ça? Pourquoi? Le fait de te poser encore la question du pourquoi sur cette réponse va te permettre d'aller encore plus en profondeur. Donc tu vas aller plus en profondeur et tu ne vas pas rester donc sur la superficie de l'iceberg. Donc tu écris, tu poses la vidéo, tu écris et on va passer au troisième pourquoi. Le troisième pourquoi, c'est pourquoi tu as répondu ça. Donc chaque fois que tu sens que tu as encore à exprimer un pourquoi à la dernière réponse que tu as donnée, tu vas l'écrire chaque fois. Et tu vas faire ça 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois peut-être. Cela va te permettre d'être claire et précise avec toi-même. Tu vas être claire et précise avec toi-même, mais surtout avec le pourquoi toi tu as choisi cette entreprise. Tu peux commencer aussi par dire pourquoi j'ai choisi d'être entrepreneuse. Ça marche aussi. Une fois que tu as vu que tu es arrivé à la fin du pourquoi, tu vas écrire et déclarer en une seule phrase. Tu fais la déclaration de ton pourquoi en une seule phrase. La recherche du pourquoi peut prendre aussi quelques jours ou même quelques semaines. Donc, il ne faut pas être pressé dans ça. Il faut se laisser le temps. Il se peut très bien qu'une fois que tu as fini le pourquoi là maintenant, il se peut très bien que tu as encore envie d'en rajouter après, dans quelques jours ou dans quelques semaines. Le maximum de temps que je donne en général, c'est 15 jours, pas plus. La dernière question que je te pose,
c'est est-ce que tu es en train de vivre ton pourquoi, ta phrase du pourquoi, et si tu ne la vis pas totalement, ou si tu ne vis pas totalement ce pourquoi, qu'est-ce qu'il te manque pour arriver à ça? Qu'est-ce que tu devrais ajouter comme action pour arriver à ça? Ou sinon, une autre question intéressante, c'est sinon, qu'est-ce que tu devrais faire pour adapter ta vie à ce pourquoi? Voilà, donc nous avons fini pour aujourd'hui. Demain, une nouvelle vidéo, deuxième jour, et tu vas voir une vidéo de ce côté-ci ou de ce côté-là. À bientôt.